Mareva et moi, nous sommes allés voir un musée à Charleroi concernant des œuvres qui abordent le thème de la politique et de la société actuelle. Nous avons eu aussi la chance de rencontrer Sophie Hansens, l'assistante de direction. Ça vient en fait d'une réplique d'un policier en Espagne pendant des manifestations et qui disait ben voilà, soit c'est nous, la police, soit c'est le chaos. 3 cages qui sont faites avec des tubes lumineux et des tubes remplis de pétrole, qui renvoient aussi aux cages qui sont les cages dans lesquelles sont enfermés les prévenus dans les tribunaux en Russie. Il y a toute la série de photographies avec les policiers en Espagne qui sont armés, enfin qui sont vraiment accoutrés comme des soldats presque d'une armée futuriste. Okay. Bonjour, je m'appelle Sophie Hansens et je suis coordinatrice au BPS 22, le musée d'art de la province Méno à Charleroi. T'as le message, la question d'abord aussi, inviter les gens à se questionner justement sur le rôle des forces de l'ordre, sur le rôle du pouvoir économique, qui est aussi quelque chose de très coercitif, toutes ces entreprises privées qui sont là et qui dirigent malgré tout le monde. On n'est plus uniquement dans des pays ou dans un monde dirigé par des pouvoirs politiques. Il y a les politiques, mais il y a aussi le pouvoir économique. Il y a toute une série de pouvoirs qui nous contrôlent finalement, les médias aussi. On va vers l'idée de la mort quand même, de la résistance, mais de la mort, avec cet enfant qui renvoie à la question migratoire, qui est une question dont les États européens depuis plusieurs années ont tendance à se déresponsabiliser. Puis plus loin, tu vas vers une œuvre de Dante Sperò, mais 2 cadres avec une femme qui s'enfuit avec un enfant. Et ça renvoie aussi à la question de l'enfant réfugié qui gît un peu plus avant, mais aussi ça renvoie aussi à toutes ces questions de guerre, parce que ça renvoie à la guerre du Vietnam. Et puis tu as la partie plus chaotique, qui est plus dans la résistance, dans la révolte, qui a été produite à Charleroi avec les ouvriers de Caterpillar. Il y a un artiste russe qui a été emprisonné pendant plusieurs mois parce qu'il y avait une forme de contestation très costaud en boutant le feu à la Banque de France, à l'entrée de la Banque de France. Et lui, son action, c'est surtout tous les après, comment les médias vont réagir à ça, comment les politiques vont prendre la question en main, parce que quand ça se passe en Russie, les Français disent bon, c'est pas grave, viens te réfugier chez nous, mais quand ça se passe en France, ah ben non, toi tu vas en prison. Des œuvres qui sont en soi très différentes d'un point de vue formel, mais qui vont tous vers un propos engagé, et ce sont des artistes qui ont globalement une œuvre engagée, c'est-à-dire qui posent des questions sur la société, qui bousculent. Donc ça, c'est vraiment le point commun, quoi. Hormis le fait que la grande majorité des œuvres qui sont exposées ici font partie d'une collection qui est elle-même une collection très engagée, qui est la collection qui s'appelle Apolitical, donc apolitique. Donc nous, ce qu'on retient vraiment de cette exposition, c'est tout premièrement, elle est extrêmement choquante. Non, ici, ce qu'on cherchait, c'était vraiment découvrir les messages qui sont cachés derrière ces œuvres. Et c'est vraiment, cette exposition, elle ose montrer la souffrance. En fait, elle ne nous cache pas les parties sombres de notre monde, de notre civilisation. C'est ça qu'on apprécie énormément avec l'exposition. Voilà, c'est quelque chose qui est très intéressant, c'est quelque chose à aller voir, c'est quelque chose dont on doit prendre conscience que notre monde
ok, il est parfois bien, mais il y a aussi des facettes qui sont sombres, qui sont mauvaises. Et c'est vraiment ça que l'exposition nous montre. Elle nous montre des œuvres qui ont été interdites, etc. Et c'est très intéressant à aller voir.